digitales, les mycoses, les champignons, les sulfions. Jéhovah. Donc nous allons prier contre ces maladies, prendre autorité contre ces maladies. Prions. La maladie de Parkinson. Implorons la grâce de Dieu sur ces maladies. Parce que nous sommes là pour la course de prière. Alors nous continuons.
Identifie-toi. Et alors que nous nous identifions, il y a beaucoup d'enfants malades dehors parce que un jour, une mère a dit une parole méchante. Amen. Et la Bible dit que la langue que nous avons, elle crée. Les paroles que nous sortons créent. Amen. Et ça a créé un délinquant. Elle a insulté un enfant et il est devenu n'importe quoi. Son avenir est devenu comme ça. Donc j'aimerais que ce matin, on s'identifie à cette femme-là qui un jour a donné une parole mauvaise à un enfant et que nous demandions pardon à Dieu. Et qu'on dit Seigneur, le sang de Jésus peut laver. La parole que j'ai sortie un jour, la pensée que j'ai eue, peut-être à cause de la colère, à cause d'une douleur, à cause d'une attente qui n'est pas arrivée, ma bouche a professé, ma bouche a confessé ce qui a détruit la jeunesse aujourd'hui. Et nous allons dire Seigneur, parlons à Dieu avec le cœur. Et disons Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous les paroles mauvaises. Pardonne-nous les attitudes destructrices. Pardonne-nous, Seigneur. Père, nous crions à toi ce matin. Comme cette mère, Seigneur, désespérée. Qui reconnaît que par sa parole, qui reconnaît que par une attitude, Seigneur, elle a semé le mauvais grain. Mais qui sait également, Seigneur, que toi, tu es capable de laver. Que tu es capable de pardonner.
Et parce que nous nous identifions à cela, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes au milieu des musiciens. S'il vous plaît, laissez vos instruments. Mettez-vous devant, parce que vous représentez la jeunesse entière du pays. Et pendant que nous allons prier pour vous, regardez ces jeunes gens comme la jeunesse du pays, la jeunesse gabonaise. Là qui vient, comme la jeunesse. S'il y a un autre enfant, un autre jeune qui vient, comme la jeunesse de ce pays, qui a besoin d'être guéri. Nous avons ouvert la bouche pour professer des paroles mauvaises. Maintenant, nous allons ouvrir la bouche pour bénir. Dans la parole de Dieu, la Bible nous parle des hommes de Dieu. Daniel, c'était un jeune homme. Joseph était un jeune. Ils sont si nombreux dans la parole de Dieu, qui ont porté très haut l'étendard du Dieu vivant, qui ont démontré la puissance et la force du Seigneur. Et nous allons déclarer cela ce matin sur la jeunesse. Et dire que Seigneur, nous voulons voir une jeunesse forte. Une jeunesse qui craigne ton nom. Alors qu'il a pu dire, les amis de Daniel ont pu dire, oh roi, ça ne nous fait rien de rentrer dans la fournaise ardente. Et même si nous sommes dedans, notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer. On veut voir une jeunesse comme ça. On veut voir une jeunesse comme ça aujourd'hui. Et c'est pas le pouvoir de nos paroles également. Donc quand on regarde ces gens, regardons-les un peu comme la jeunesse du Gabon. Et disons, Seigneur, les voilà devant toi. Nous voulons les bénir. Nous parlons l'intelligence. Nous parlons la sagesse. Qui ouvre ta voix.
Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Quand on n'a pas conscience de ça, on livre son corps et son cœur à tous les plaisirs. Mais quand on arrive à un certain âge, on réalise qu'on avait fait une erreur. Et nous ne voulons pas que la jeunesse arrive à ça. Nous ne voulons pas que la jeunesse arrive au verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Nous ne voulons pas que la jeunesse arrive à cela. J'ai toujours très mal au cœur quand je vais au boulot le matin. Je passe généralement par lui. Je vais très tôt. Et dans les rues de nuit, vous voyez des jeunes gens qui se livrent à des pratiques immondes, qui sont dans les bars tous les matins. Il n'y a pas un seul jour de la semaine où en passant par là, je ne vois pas des jeunes qui sont dans les rues, les filles qui sont pratiquement dénudées et qui font n'importe quoi. Et quand je regarde ça, je dis Seigneur, mes enfants. Je dis Seigneur, mes enfants. Parce qu'ils sont dans l'inconscience. Mais il y a un âge où l'enfant commence à avoir la conscience, où sa conscience selon Dieu se réveille. Et c'est pour ça que nous allons prier maintenant. Que lorsque la conscience de cette jeunesse selon Dieu va se réveiller, que cette jeunesse se tourne vers le Seigneur. Parce que si elle ne se tourne pas vers le Seigneur, elle va se tourner vers la prostitution, vers le vol, vers la consommation des stupéfiants. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est le petit garçon qui poignarde des autres. Mais nous allons dire, Seigneur, nous arrêtons ça. Nous arrêtons ça au nom de Jésus. Bien-aimé, on a le pouvoir. La servante de Dieu tout à l'heure disait que vous ne connaissez même pas un peu votre valeur, votre autorité. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand le roi a décrété, si aujourd'hui le président vient déclarer, bon, à partir d'aujourd'hui vous fermez vos maisons à 15 heures, qui va régimber? Et c'est ça, nous ne sommes plus que des rois. Vous êtes un sacerdoce royal. Un peuple de sacrificateurs. Bien, mais pendant que tu déclares ces choses, réalise qui tu es. Réalise qui tu es. Et dis-le pleinement. Dis-le avec toute la conviction, avec toute la joie, avec toutes tes tripes, comme on dit souvent. Pour la jeunesse, je ne me tairai pas. Amen. Pour les jeunes gens de ce pays, je ne me donnerai pas de repos. Amen. Bien-aimé, parle à la jeunesse. Dis Seigneur, quand la conscience de cette jeunesse va se réveiller, qu'elle se tourne vers toi, qu'elle te connaisse, qu'elle marche avec toi. Seigneur, quand la conscience de cette jeunesse selon toi va se réveiller, je prie qu'elle te connaisse. Elle marche avec toi. Qu'elle te serve. Qu'elle te serve. Qu'elle te serve.
maman Muriel et de ses contemporaines qui ont connu le réveil, c'était des jeunes filles de 18 ans. Certains avaient 16 ans, d'autres avaient, les plus vieux avaient peut-être 20 ans. Quand vous écoutez, j'aime souvent les écouter, elles sont donc, j'écoute souvent les... Ils étaient animés d'un feu. Ils avaient été visités d'une façon incroyable. Ils aimaient le Seigneur. Et peut-être que vous ne savez pas, il y en a qui sont allés en prison. Parce qu'ils aimaient le Seigneur. Parce qu'ils servaient le Seigneur. Et ce matin, nous allons allumer ce feu à nous. Allumons ce feu à nouveau. Disons, Seigneur, nous voulons voir ce feu à nouveau aujourd'hui. On est des jeunes gens de cette génération, des jeunes gens de ce pays. Seigneur, nous allumons ce feu. Tout ce feu se répand dans les cieux, même à la maternelle. La Bible déclare que Dieu dit sa louange de la bouche des enfants. Et donc, Seigneur, nous voulons te voir tirer ta louange encore aujourd'hui. De la bouche des enfants dans le pays. Ceux qui sont à la mamelle, dans les maternelles, dans les écoles primaires. Bien aimé, ne limitons pas l'action de Dieu. Ne prions pas comme les jeunes à l'université. Dieu peut parler au travers d'un bébé. Dieu peut parler au travers d'un bébé. C'est pourquoi nous allons dire ce matin, Seigneur, que ton feu touche le bébé, qu'il touche l'enfant, qu'il touche celui qui est à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, les jeunes gens qui sont dans les entreprises. Que le feu de Dieu s'allume. Seigneur, que ton feu s'allume. Que ton feu s'allume. Que ton feu s'allume. Notre Dieu et notre Père, ce matin, Seigneur, comme une mère qui parle à ton cœur, nous nous présentons devant le trône de la grâce. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'être secourus dans le besoin. Et notre besoin ce matin, Seigneur, ce sont nos enfants. Notre besoin ce matin, ce sont nos enfants, Seigneur. Père, nous prions afin que ces enfants te connaissent. Père, car tu dis, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Père, que le cœur de ces jeunes gens s'oriente d'après ta parole. Nous prions ce matin, Seigneur, afin que ton feu, Père éternel, consume en eux, en ceux qui sont dehors, dans les prisons. Seigneur, ceux qui sont en proie d'une sorte de dépression, que ton feu consume l'amour pour les stupéfiants, pour la prostitution et pour toutes sortes de démons. C'est toi qui appelles la personne. Seigneur, ma vie déclare que celui qui sème, celui qui avance de son vie, avec ses quoi qui croître. Je prie afin que ta parole croisse dans les cœurs de ces gens. Et qu'à nouveau dans cette génération, que nous trouvons des hommes et des femmes, Seigneur, qui restent fermes et intègres dans ta parole. Qui marchent avec toi. Qui proclament l'évangile. Qui sont fiers de t'appartenir. Qui répandent le royaume de Dieu. Père, nous prions pour des jeunes gens qui sont remplis, pétris de talent, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence.
jeunesse qui se lève vers toi. Pour une jeunesse qui fasse la différence. Ah, parce qu'elle t'appartient. Parce qu'elle marche avec toi. Parce qu'elle te connaît. Tu te révèles au travers de cette jeunesse. Tu te révèles au travers de cette jeunesse. Père éternel, nous venons arrêter le vent de folie et de dépression en milieu jeune dans le nom de Jésus. Nous arrêtons le vent de la dépravation. Nous arrêtons le vent de la destruction. Nous arrêtons ce vent dans le nom de Jésus. Père, et nous couvrons ces jeunes gens. Nous les couvrons. Ah, Père, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se sent en sécurité. Nous sécurisons la vie de ces jeunes gens. Tu es celui qui les entoure par devant, par derrière, et ta main est sur eux. Tu es celui qui les entoure par devant, par derrière, et ta main est sur eux. Et ta main est sur eux. Et rien, et personne ne les ravit de ta main. Parce qu'avec toi, nous tissons une alliance avec ces gens.